Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast The Absolute Bros. Aujourd'hui, c'est Ciné Bro et je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude en compagnie de Lucas et Mathéo. Et aujourd'hui, on va vous parler de notre tout premier film de 2025, à savoir L'amour au présent. On a énormément de choses à dire. Alors, prenez-vous un truc à boire et on parle du film de suite. J'ai ma bonne vieille eau, parce qu'après je vais courir, donc là j'ai ma bonne vieille eau. L'amour au présent. Waouh! Bah, déjà quel film! Déjà quel bon film! C'est vrai. Quel Très film. bon film, ouais. Très, très bon film, Excellent. excellent film pour débuter l'année 2025 et merci Alex pour cette intro. Si ça vous dérange pas, je vais commencer par donner mon avis global. Vas-y, vas-y. Bah, j'y allais, comme à peu près absolument tous les films qu'on va voir, sans attente particulière. J'avais vu 2-3 extraits sur TikTok, 2-3 gens qui disaient que c'était un très bon film et cetera, une très belle romance et tout. Et franchement, bah, aucun regret d'être allé voir ce film. On l'a vu dans une salle, petite et cetera. On l'a pas vu en grande salle, donc c'était un peu dommage, mais franchement, très, très bon film, et surtout, c'est un film où je pense qu'on va parler 90 de l'acting plutôt que de l'histoire, que, bah, les acteurs jouent, brillamment dans ce film. Moi, notamment Andrew Garfield, voilà. Vous avez remarqué le même avis que moi. Bon, les deux Je jouent pense que bien c'est après, le tu vois. je pense que c'est le point fort du film, c'est l'alchimie entre les 2, que ce soit les 2 acteurs et les 2 personnages. Enfin, c'est Ouais. je pense le point fort. Mathéo, tu veux donner ton avis plus global? Pour moi, comme Lucas, j'avais pas spécialement d'attente, mais bonne surprise. Bonne surprise. Après, film de romance, c'est pas ce que je préfère. Tu vois, j'aime bien, sans plus généralement. Là, franchement, j'étais agréablement surpris. Hem Déjà le scénario, bon, c'est un scénario un peu classique, mais ça fait le taf. Voilà. Heu, on savait que le film allait pas très bien se finir et du coup, ça rendait le film déjà très émouvant. Même si je pense que tu vois, je suis un peu déçu à ce niveau-là, tu vois? J'aurais pensé que le film allait m'émouvoir un peu plus. Mais bon, voilà, c'est quand même, ça a quand même un peu ému. Il y a quand même aussi des scènes un peu drôles aussi, notamment la scène de l'accouchement personnellement que j'ai bien kiffé. Mmh. Et voilà, sinon, bon film. Et je sais pas ce que toi t'en penses, Alex, mais Alors moi, pour donner mon avis global, je dirais que c'était quand même une très bonne surprise en ce début d'année. Moi, il faut savoir que j'avais pas vu de bande annonce, rien, mais j'avais juste, bah, comme toi Lucas, j'avais entendu des gens, en parler, de façon très positive et cetera, envoyer des retours très, 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 glorieux vis-à-vis du film. Donc ça m'intriguait, en plus avec, Florence Pugh et Andrew Garfield, donc quand même 2 acteurs qu'on connaît bien, qu'on apprécie et j'étais curieux de voir, de voir cette histoire et cetera, sans connaître le scénario, on va dire, de base. Mais bonne surprise. Après, heu, l'année est chargée, j'ai envie de dire, donc à voir s'il va finir en top film de l'année. Ça risque d'être, À il a de la concurrence quand 1er même. visionnage, il y a la concurrence. Premier visionnage, moi j'ai trouvé très bien, mais peut-être que comme l'histoire me parle moins et cetera et d'autres petites choses qui m'ont un peu déplu, on va dire, ça fait que, pour moi, le film, c'est pas non plus un 5 sur 5, total, tu vois? Ouais, je suis Je trouve d'accord, hein. quelques défauts mmh. qui, moi, personnellement, me gênent selon mes goûts, mais c'est un très bon film et je vous encourage, vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller le voir, même si c'est pas votre délire. Après, bon, on a prouvé maintes et maintes fois qu'avec des films comme, L'amour ouf, Le Royaume et celui-là, des fois, il y a des films qui, sur le papier, nous parlaient pas et au final, c'est de très bonnes surprises donc vraiment, je vous invite à aller le voir, quoi, tout simplement. Ouais, après c'est un film, pas contrairement à beaucoup de films qu'on a traités, sur l'émission, c'est un film, moi j'ai pas 55 milliards de choses à dire dessus dans le sens où, oui, c'est un super beau film. Oui, super acteurs. Voilà. Moi déjà, c'est pas mon style de base, les romances comme ça, les romances dramatiques, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire on nous raconte une histoire d'amour qui peut pas très bien finir et cetera. Moi ça a jamais été mon style, number one, tu vois? Moi je suis quelqu'un qui soit vit dans l'action, soit je vis dans le
dans le contemplatif. Ça veut dire, je veux voir des trucs très, très beaux à l'image et le film peut me parler de crottes. Si je vois des trucs beaux, ça me va. Ah, c'est OK, il y a les 2 univers et ce film, il rentre pas trop dedans. Il y a pas de génie dans la caméra. Il y a peut-être quelques idées de mise en scène qui sont très bien. Je pense à une scène où ils sont, tous les 2 dos à une porte et la caméra prend du recul et on les voit, tous les 2 dos à la porte, qui ont la même réaction, mais ils savent pas qu'ils ont la même réaction, tu vois? Il y a un moment du film, je sais pas si vous vous Mmh. souvenez, voilà, j'ai retenu cet élément de caméra, parce que c'était entre guillemets un des seuls gros risques que, le metteur en scène avait pris, sur le sur le film. Mais, sinon c'est une super belle histoire d'amour et comme l'a évoqué, Mathéo, la scène de l'accouchement fait partie de mes scènes préférées du film parce que on voit tout le talent comique des acteurs mélangé à un peu de drame, un peu de tout, tu vois? On ressent le peu de stress, tension. ouais, un peu de tension, on Ouais. ressent le stress, on ressent mais il y a un peu d'humour parce que un comique de situation. Mais c'est vraiment un bon film et c'est vraiment, pour moi, le cinéma anglais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous avez regardé des films anglais, mais dans le comique, que ce soit dans le comique ou dans la narration, Dans le côté un peu absurde, tu dis? ouais, ça, dans le burlesque, tu sais, de certaines Mmh. situations et cetera, Je vois exactement. il joue beaucoup sur ça. Et voilà. Je vois exactement. Bah, moi, en termes de réal, il y a une scène qui m'a marqué, mais le problème, c'est que c'est la scène qui se veut, en fait, mémorable, tu vois? C'était la scène qu'il y a sur la bande annonce quand ils sont dans le parc d'attractions, enfin la fête foraine. Mmh. C'est beau, tu vois, visuellement. C'est Mmh mh. beau, c'est bien éclairé, c'est plein de couleurs. Mais après, voilà, ça se veut, c'est la scène où le réalisateur, il te dit: «Voilà, celle-là, retiens-la, regarde, c'est vraiment le plan». Après, moi, il y a le plan à la toute fin où tu la vois, elle, sur la patinoire et après ça s'éclipse, où tu comprends que voilà. On va peut-être un peu spoiler, hein. Voilà, Mais je préviens parce qu'Alex, là, il ouais, aura dans la fin on du film. voilà. Je préviens, il va y avoir des spoilers, ce Ap sera dans la description et cetera. ouais, Il va y avoir des spoilers, messieurs, dames, donc soyez préparés. Il y aura peut-être pas énormément de spoilers, mais peut-être qu'il y en aura, donc vous êtes avertis, voilà. OK. Bah, voilà, cette scène de fin qui m'a marqué. Après moi, ce qui m'a un peu sorti du film, après ça, c'est mes goûts. C'est pas un défaut en soi, mais moi, j'ai du mal avec les films qui font passé, futur, présent, futur, passé. Parce qu'à un moment donné, encore là, si t'es pas trop con, bon, t'arrives à suivre. Mais moi, je préfère, voir un film où t'as début, milieu, fin, dans l'ordre chronologique, plutôt que ça, où c'est tout le temps des allers-retours parce que je trouve qu'en général, ça fait perdre de l'évolution. Parce que en fait, tu les vois déjà dans le futur, tu sais comment ça finit, et après tu vois, le passé où ils rencontrent un problème, mais tu sais que ce problème sera déjà réglé. Donc si tu veux, ça fait comme si une partie de l'intrigue se ne racontait rien en fait. Parce que tu Ah, sais c'est de la déjà mise en comment ça va se contexte, je suis finir. pas Ouais. d'accord, c'est de la mise en contexte, c'est Ouais, pas mais Je comprends, genre ça c'est les goûts personnels. Moi aussi, je pense que j'aurais préféré qu'ils fassent un film avec un début et une fin, dans l'ordre chronologique, tu vois? Il ah, je y suis aurait eu plus de pas je vous tension. trouve dur, hein. Parce que ouais, non, mais parce que je non, sais mais pas, il y a c'est des pas même des fois on se perd un petit peu. Enfin bon, voilà, on comprend voilà, à un moment donné, mais genre, par exemple au début du film, ils te disent pas, il y a 5 ans, tu vois? Genre du coup tu sais pas où exactement quand est-ce que ça se déroule et après tu comprends que c'est dans le passé, enfin tu vois? Après ça c'est la théorie du jeu vidéo, je suis désolé à un moment et aussi c'est, il faut arrêter de rendre bébé le spectateur. Je veux dire, moi quand je joue à un jeu vidéo genre non, Assassin's Creed, mais ça m'énerve que genre, j'ai pas d'enquête, j'ai rien à faire pour comprendre le truc, c'est la quête elle est là, faut que j'aille là, il y a un point jaune sur la map, si j'ai pas compris que la quête elle était là, il y a un PNJ qui me dit: «Regarde ta map, la quête elle est là». Tu vois? Oui, mais au début du film, j'étais d'accord avec vous, hein, j'étais un peu perdu, j'avais regardé Alex, je fais: «Je comp tu compris quelque chose?» genre des 5 premières minutes du film, j'étais comme ça, j'étais en mode mais après j'ai compris parce que je suis pas bébé, je suis pas on m'a pas alité sans qu'il me dise 5 ans après, j'ai compris au fur et à mesure du film Ah mais parce que ça la oui, on narration a veut ça. compris.
Non, mais tout le monde va comprendre, tu vois? C'est en mode de et pourtant le film, il prend le parti de pas mettre un panneau 5 ans auparavant, Birmingham. Tu vois? Non, c'est il je pense qu'il a pas besoin de faire ça le film. Au contraire, moi je trouve que cette, narration un peu temporelle, elle rajoute un truc au film parce qu'au final, c'est vraiment la volonté de au lieu de créer une tension au fur et à mesure de l'histoire et cetera, là on construit quelque chose. On vit leurs relations, par leurs moments de difficulté, leurs beaux moments, leurs troubles, mais via ces changements temporels, je trouve que ça rend mieux que sur une histoire linéaire. Et puis en plus, ça apporte un côté, vachement original au film qui est vraiment pas à négliger quoi. Parce que bon, des histoires d'amour avec un début linéaire, «Oh au début je t'aime vraiment pas parce que tu m'as fait du mal, mais si on apprenait à se connaître, ça serait vachement bien». Et tu vois sur tout ça sur un truc linéaire, je trouve que ça aurait fait un peu bateau alors que là, avoir pris le risque, parce que c'est un risque narratif, de faire des changements de temps comme ça, je trouve que ça rend le film, encore mieux, ça lui donne un rythme agréable. Je me souviens pas m'être ennuyé pendant le film, tu vois? Alors que sur un récit linéaire, je me serais peut-être ennuyé. Non, certes, mais tu comprends. C'est ça, je dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a gêné parce que, j'aurais préféré un film moi, je m'attendais à un film où, si tu veux, tu vois leur rencontre, après les trucs, après, spoiler, après ils ont une fille et après il y a la fin, il y a ce qu'il y a. Mais et là, en fait, le fait qu'on commence je crois que quand on commence, elle apprend qu'elle a, la maladie, c'est ça? Mmh. Elle apprend Spoiler! qu'elle a la maladie. Bah, là, on est en spoiler, les gars. Là, on est en spoiler. Ouais, c'est on Ah, est il en faut roue que je libre là, il spoil. y a plus de Ouais, plus limite. Vous avez qu'à voir le film. Mais mais en gros, s'il y a, c'est qu'au début, tu les vois les 2. Elle apprend qu'elle a la maladie. Mais à ce moment-là, tu sais pas qu'ils ont une fille et donc en fait, tu comprends après qu'elle a d'abord eu la fille, après la maladie et pas comme en fait, il retourne chez le médecin, tu te dis: «Est-ce que c'est pour la maladie? Est-ce que» tu vois? Moi, en fait, ça me sort du truc. Je préfère un film où il y a une vraie ascension, tu vois? Où tu les vois se rencontrer et cetera, que ça. Et encore, celui-là, c'est pas le pire, tu vois? Je prends par exemple, Challengers, sans spoiler. Bon, il y a pareil, il y a que des retours positifs. Moi, je l'ai pas aimé Challengers. Mais justement, un des trucs, entre autres, qui m'a sorti du film, c'est que ça fait que faire alors, présent, je te dis une connerie, présent 1995, OK. 3 ans plus tard, OK. Représent, 2 ans avant, donc c'est le passé, mais c'est un peu après du passé que tu as. Tu vois? À un moment donné, c'est trop lourd. Celui-là encore, ça va parce qu'il y a vraiment 3 périodes distinctes et ça fait pas des, on va dans le futur, mais après on revient un peu avant pour revenir encore tu vois? Il y Non, a mais un passé défini, un présent défini et un futur défini. Tu sais ce qui se passe dans chacun, mais encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est le fait qu'on voit pas une révolution. Après ça ne ça n'entache pas le film, tu vois? Moi, après, je dirais que le film, la grosse qualité, ça reste les acteurs, au-delà de la réalisation et cetera, mais ouais, ça, on pourra en parler, plus tard. je rebondis juste sur l'élément que tu as parlé là tout à l'heure sur, quand elle apprend qu'elle a la maladie et tout. Au contraire, putain, moi je trouve que ça marche vachement bien comment c'est montré. Parce que, après c'est les goûts et les couleurs, c'est personnel et cetera, on est d'accord là-dessus, mais moi je trouve ça marche super bien. Parce que, au début, tu apprends qu'elle a la maladie, tu sais pas qu'ils ont un enfant. Après, il t'explique que sa maladie, c'est en rapport avec l'ovaire et donc tu comprends que l'enfant qu'ils ont eu, c'est parce qu'elle a pas voulu se faire tout enlever donc en mode, elle est malade, elle va mourir parce qu'elle a voulu avoir cet enfant avec le personnage principal. Putain, ça marche super bien. C'est-à-dire elle va potentiellement mourir pour ses convictions, parce qu'elle l'aime, parce que ça marche super bien. Et sur un schéma narratif classique, c'est impossible de build, cette évolution-là, de perspective et de compréhension de l'histoire, aussi bien qu'ils l'ont fait là, parce que c'est pas possible sur un schéma linéaire. Là, ça marche super bien parce qu'à chaque fois, on te rajoute un truc, on t'explique, on te met du contexte pour qu'à la fin, au final,
que tu vu le film de façon linéaire ou que tu vu le film comme ça, tu as compris l'histoire et tu as tout compris. Et moi, j'aime beaucoup que le film, il me prête pas pour un enfant de 8 ans, quoi. J'aime bien que le film, il me prenne pour un adulte, ils me prennent pas par la main. Je vais faire un parallèle avec Elden Ring dont j'ai parlé dans Trio de l'info, la dernière fois. Le truc qui est bien avec Elden Ring, c'est que le jeu, il me prend pas par la main. Il me dit pas: «Va là parce que là, c'est la quête ou le niveau de boss ou dans le niveau que tu c'est là où tu peux aller pour aller taper» ou «Là-bas, il y a un marchand qui va donner un objet important». Non, faut que je le devine par moi-même. Faut que j'aille me taper contre le boss, que je me rende compte qu'il est bien trop fort pour moi, que j'aille faire un autre boss avec lui. Là, je me rends compte que le boss, il est à mon niveau et je peux le faire, mais je peux pas aller là-bas parce que c'est trop haut niveau, mais je le comprends par moi-même. C'est hyper satisfaisant pour en tant que spectateur, en tant que joueur, Oui, de mais pas être toujours pris par la Ouais. main, par le film. Et là, moi, ce qui je suis sorti ouais, de mais cette séance encore en me une fois, disant qu'on c'est m'a pris pour un on pas m'a pas pris pour un con, tu vois? On m'a pas non, mais ça encore une avec tout fois, le respect. c'est pas un gros défaut. C'est pas un gros défaut, tu vois? Mais juste, moi, j'aurais préféré ça autrement. Après, Je sais pas si ça bah, aurait tu marché, toi, en je sais fait. pas si ça t'a perturbé, tu vois? Mais Je pense que je ça sais va pas, pas à voir. changer énormément de choses, mais après ça dépend des goûts, des couleurs, mais ouais, non, après c'est un risque et au moins ça rend le film un peu original, tu vois? Ça c'est un bon point aussi Ouais. et ouais, du coup c'était ça va, tu vois? Moi ça m'a pas plus dérangé que ça, mais tu vois, je me dis peut-être que si je l'avais regardé dans l'ordre chronologique, tu vois, j'aurais peut-être plus apprécié. En fait, je peux pas vraiment le dire. Mais bon, ça c'est Moi, je après suis c'est les goûts, sûr tu vois? ouais, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je suis sûr et certain que j'aurais moins apprécié le film sur un ordre chronologique linéaire. Je suis sûr et certain. Parce que je trouve que là, en fait, si tu veux, je suis sorti de ce film, c'est pas un film qui m'a transcendé ou quoi, pourtant je le défends, j'ai l'impression de le défendre corps et âme. Mais c'est pas un film qui m'a transcendé ou quoi, mais je suis sorti pour la première fois depuis assez longtemps au cinéma d'un film où il m'a pas pris pour un con. Le Royaume avait réussi à faire pareil parce que j'avais mis longtemps à comprendre la période et tout, mais parce que le film, i c'est le genre de film, il te laisse des éléments pour comprendre où te situer, qu'est-ce qui se passe et cetera, mais ils te disent Ouais. pas: «Birmingham, 1990». Oh, oh, oh. Non, ils te disent pas ça, ils te mettent des petits éléments, dans le royaume, c'est des francs ou c'est les voitures, c'est les vêtements, c'est la façon dont comment les gens ils étaient et cetera habillés et tout, les motos, la vie en général, tu vois? Là, tu comprends que tu es, vers les années 90 et cetera, tu pas en 2010 et pour, ce film, L'amour au présent et ben c'est justement, on te laisse des éléments pour te laisser comprendre, que ce soit les coupes de cheveux de Florence Pugh, comment le personnage d'Andrew Garfield, il évolue lui, dans sa mentalité, dans sa façon de faire et cetera et c'est des petits éléments comme ça qui te laissent comprendre à peu près la période chronologique, dans lequel on est et moi je trouve ça trop bien parce que le film me fait travailler. Je regarde un film, mais je travaille aussi, je Je comprends en vois, même temps, j'avance avec le film, tu vois? je C'est pas vois. je dirais pas Oui, une oui. mini enquête, tu vois? Mais presque et c'est super agréable et j'ai vu, on va petite parenthèse, mais Marvel, par exemple, te prennent par la main tout le temps, tout le temps. Ça veut dire, ils te montrent le vaisseau du gardien de la galaxie dans Infinity War, Après, heu, c'est pas le c'est même la public planète. visé. Là, c'est eux qu'on montre là, maintenant, c'est eux. J'ai pas d'enquête, Ouais, mais alors que tu après, montres c'est l'espace, pas honnêtement, tu montres un vaisseau dans l'espace, je crois savoir de qui on parle. Je suis pas sûr qu'on parle de l'araignée du quartier, même si bon, dans ce film, il va dans l'espace, mais pas sûr ouais, mais qu'on après, Lucas, les Gardiens de la Galaxie et celui-là, c'est pas le même public visé aussi. Tu vois? Après, il y a ce truc non, à mais prendre en c'était pour compte, te montrer un tu vois? exemple de film qui te prend par la main. J'ai dit ça, j'aurais pu dire autre chose. Mais, bien sûr, c'est Oui, pas le même oui. public visé, et cetera. Là, on vise quand même un public un peu plus âgé. Je vois pas mon petit frère de 11 ans aller voir L'amour au présent, parce que déjà, il y a des scènes de cul. On va pas on va pas Pour parler là, hein. Tu faisais que ça. non, mais on va pas, on va pas en épiloguer, mais j'ai des films de il y a Ouais, des scènes X et puis, le thème lui plaira pas. Non, on s'adresse à un public entre 16 et 19 ans qui, globalement, aime bien les romances et cetera, tu vois? Bah, un petit mot, sur les acteurs, du coup? Que dire? Que dire, que dire? Bon, on va parler que des 2 principaux, mais quelle Oui. performance et je parlerai moi perso plus de Andrew Garfield. Sa performance m'a plus marqué globalement parce que j'aime ce mec déjà profondément, mais en plus, bah, je trouve qu'il joue parfaitement. Genre, il a pas de faute dans son jeu. Mmh
Il y a des moments où Mathéo? Florence Pugh joue un peu en retard, mais lui non, je trouve. Mmh. Mathéo, du coup, toi tu as une préférence éventuellement? Je préfère un peu plus Andrew Garfield, je dirais. Je pense Ouais. il a réussi à mieux retranscrire, les émotions. Enfin, j'ai plus apprécié son jeu, même si les 2 ont été excellents, c'est clairement le point fort du film. Mais ouais, Andrew Garfield, il a été particulièrement bon. Bah, moi, tu vois, vous voyez, moi, j'ai plus une préférence pour Florence Pugh, tu vois? Oh! Putain, Pourtant, j'aurais pourtant, alors pareil, hein, Andrew Garfield, j'adore. En plus, la VF de Donald Renew habituelle, tu vois? Ça fait plaisir. toujours très agréable. Ouais, mais comment dire? Andrew Garfield, il est très bon, hein, il y a rien à dire et cetera. Mais en fait, j'ai trouvé que comme elle était vraiment au centre et elle portait toute, la gravité autour d'elle, elle avait un poids, heu, autant, en performance d'acteur que, scénaristiquement, en fait, je dirais. Que du coup, je sais pas, ça donne une autre, dimension à sa prestation dans le film, tu vois, je trouvais. Je trouvais qu'elle elle arrivait à faire l'équilibre drame sans que ça soit non plus trop lourd et en même temps, dans les scènes plus comiques, elle arrive à rester sérieuse, mais passer le rôle qu'il veut ça. Andrew Garfield, lui, il a beaucoup plus de enfin, dans l'humour du film, c'est surtout porté par lui, je dirais et le fait qu'elle, elle fasse un peu la balance, je sais pas, ça m'a parlé puis la fin, j'ai trouvé qu'Andrew Garfield était peut-être plus expressif dans son jeu, mais Florence Pugh, elle est peut-être plus dans la subtilité, tu vois? Sauf qu'il y a beaucoup de scènes où elle montre pas forcément ses émotions et je sais pas, peut-être que ça m'a plus parlé. Après Andrew Garfield reste très bon mais j'ai une petite préférence pour Florence Pugh. Après, la chimie entre les 2, elle marchait, parfaitement. Je sais pas s'ils ont déjà travaillé tous les 2 sur ce genre de film ou dans des productions en global, mais là, on y croirait, quoi. Bah, il en parlait Andrew Garfield, il disait que, il en parlait en conf de presse, j'allais dire, comme si on parlait de Neymar au PSG, mais non, il en a parlé en interview, où, il disait que, bah, il y avait tellement une telle alchimie qu'ils arrivaient des fois, ils faisaient vraiment les choses. Il y Ouais, a un moment, il y a le on avait passé réalisateur, tu vois, ça. qui les a surpris, parce qu'en fait, si tu veux, de base, normalement, quand ils tournent les scènes, un peu, X, truc comme ça, tu vois? Normalement, il y a que le caméraman avec les 2 acteurs, tu vois, dans une pièce et le réalisateur, il rentre, quand la scène est terminée, tu vois? Et là, ils étaient tellement à fond dedans que le réalisateur, il est rentré en pensant que la scène était finie, mais alors que non, elle était pas finie. Genre, ils étaient tellement dedans qu'ils avaient pas fini la scène. Du coup, ça Moi, montre bien qu'ils ouais, se il y donnent à avait un fond truc, et il y avait Oui, un truc, hein, il y avait peut-être qu'on va envisager ça, un couple d'Oscar, hein, peut-être ouais, que ouais, ça je sais peut pas, hein. alors enfin, s'ils ont fait ça pour toutes les scènes dans ce genre, bah, putain, il en fait beaucoup. le réalisateur, il a dû s'en tirer les cheveux, parce que Ouais. Ah, le caméraman, par contre, non, non. Non, non. Le caméraman, là, il il a était servi. impressionné. Le caméraman, on refait comme vous voulez, la team. Prise 43. Personnel, celle-ci, pour moi. Caméraman renvoyé à la Aïe, fin aïe, du, à la fin du, à la fin du film. heu, Non, mais juste, je reviens juste sur Andrew Garfield. Pour moi, il a la scène la plus triste de tout le film. Mmh. Ouais, laquelle? c'est celle où elle a oublié sa fille. Elle la chercher à Ouais, l'école. Cette Ouais. scène-là, j'ai failli pleurer parce que, en fait, il joue parfaitement le truc de toi, moi là, mes rêves ils sont finis, mais il faut que je fasse tellement de sacrifices pour que genre tu prennes du plaisir, etc. Je vais sacrifier tous mes rêves pour toi. C'est genre Mmh. dans sa tête, dans son expression, dans sa même de Regnault qui double, c'est parfait. Tu comprends que là, il abandonne tous ses rêves pour elle, quoi, pour l'amour. C'est naïf et tout, mais c'est super bien, c'est super beau et c'est là où il a peut-être failli, il a failli m'avoir en termes d'émotion.
parce que je trouve que c'est parfait, genre en mode, Ouais, eh bah, eh quand il va jeter mmh. Ouais, c'est ça les exactement. papiers de mariage là dans la poubelle en pleurant, c'est enfin, tu envie de pleurer presque, tu vois? C'est C'est ouais, parce que là tu comprends sa tu douleur, quoi. Tu vois sa douleur à ouais, travers ouais, l'écran, tu comprends que c'est horrible ce qui est en train de lui arriver, mais qu'un couple, ça marche comme ça aussi, c'est des concessions, constamment des concessions pour que ça fonctionne et c'est de la communication et là, le film, il te met un petit coup pour les gens qui communiquent pas en couple. ouais. Attention à vous. Ouais, c'est en mode, vous communiquez C'est pas, mal ça peut ce que arriver vous comme ça. faites. Ouais, c'est ça. Bah, Si vous parlez pas entre vous, ça peut finir comme ça et bah, c'est un petit message, pas de prévention, je pense qu'il s'en battait les couilles de la prévention, mais c'est pour montrer que la communication, c'est important quand même. S'il y a des mensonges après Ouais. ça finit mal. Quand Bon tu quand là au final bon c'est «bien terminé» entre guillemets pour le couple, parce que derrière, Andrew Garfield il a accepté, tu vois? Il s'est fait une raison, il a été la soutenir, à sa compétition. Mais ouais, mais limite, tu c'est vois, des genre concessions. je trouvais ça beau et en même temps dommage qu'elle arrête la compétition, genre c'est-à-dire que de base elle avait un mariage de prévu et au final, elle décide de prioriser sa compétition pour au final à la fin, dire: «Ouais non finalement je vous choisis vous, la compétition j'ai adoré mais, heu, Bah, c'est parce qu'au final, allons-y». au final, elle a non, mais parce qu'au final, comment dire? Elle a réalisé son job, sa fille l'a vu réaliser quelque chose de grand, donc c'est ce qu'elle voulait par faire ça. ça. Elle a vu réaliser quelque chose de grand et cetera et bah, en fait, c'est un adieu. Elle a Ouais, fini. C'est bon, elle a réussi son objectif, tu vois? Maintenant, elle a dit: «Peut vaincre», tu vois? Presque entre guillemets. ouais. C'est un peu, «Je veux mourir sur scène», quoi. En gros, c'est pas je sais pas comment t'expliquer, mais Oui, c'est non, mais tu vois, ça pour le coup, j'ai trouvé ça bien fait, tu vois? Parce qu'en plus, heu, petite, mention honorable à celle qui joue son assistante en cuisine. mmh, J'ai pas le nom de l'actrice. Tu vois, je trouve que pour le peu qu'on voit, elle arrive à être drôle, en même temps attachante et tu sens vraiment du coup le duo fonctionne bien entre les 2 et la fin, ça faisait en même temps, moi je retrouvais ma famille et je passe la relève, à la plus jeune génération et cetera. Moi, je trouvais ça beau. En plus, fait que ça soit, tu vois qu'après là, il les rejoindre, dans les marches et cetera. Lui, tu vois, enfin, Andrew Garfield et la fille sont contents. En fait, tu vois que malgré tout ce qu'ils ont pu traverser, bah, ils sont restés, en fait, fidèles à eux-mêmes et soudés jusqu'au bout, quoi, tu vois? mmh. Ça, j'ai trouvé ça beau, tu vois? Et même dans la même si la réal, je suis peut-être passé à côté de certains trucs ou quoi, mais je trouve qu'en tout cas visuellement, tu vois, ça ressortait bien, c'était assez, assez coloré sans être non plus trop, tout en restant réaliste, quoi Ah mais le film est beau, hein, et non vraiment, je dis que la très réal était pas très belle marquée, scène. mais je dis que la réal était pas marquante, mais le film est Non, super beau, hein. j oui, oui, non, je suis d'accord, mais non, c'est pour ça. Vraiment, la scène de fin, très, très bien. Après je sais qu'il y en a qui ont dans la salle, on a vu, il y en a qui ont versé leur larmes. Nous, non, mais après, c'est pareil. Moi, j'ai envie de dire, que le film te fasse pleurer, c'est pas non plus un gage de qualité, tu vois? À Non, c'est cause vrai. non mais à cause de qui on n'a pas pleuré aussi? À un moment, j'ai regardé, je t'ai dit body count. J'ai regardé, à cause de qui on n'a pas pleuré Parce que tu aussi? ça c'est parce que tu sais pas être calme dans une salle de cinéma, c'est ça ton problème aussi. Ouais, Mais il je y avait le peux vigile à la porte, il a fait: «Get mais out!» je peux pas m'empêcher moi, je peux pas m'empêcher de faire une vanne, je peux pas rester sérieux pendant trop longtemps, c'est impossible. C'est pas possible. Faut faut pas qu'il regarde des films sérieux. Mais en gros, mais fallait que je fasse une vanne, c'était trop triste. Fallait évidemment que je demande le body Ouais. count du personnage de Florence Pugh, c'était une évidence. C'était une évidence. Ah, Mais bon. non, mais non, mais plus sérieusement, non, c'est pour ça. Moi, je trouve que il y a des films, des fois, tu les vois la première fois, c'est émouvant, tu lâches ta larme et cetera. Mais quand tu les revois, en fait, passer cette émotion-là, tu vois que à part le côté où on veut faire pleurer, il y a pas grand-chose en termes de scénario et d'histoire derrière. Et là, pour le coup, je trouvais que c'était un film qui était triste, mais il était pas tire-larmes. Et tu vois ce que je veux dire? Non, il Je voulait pas trouve forcer que sur l'émotion, mais il c'était parce que c'était l'émotion voilà, réelle.
C'était de l'émotion réelle, je Oui, trouve. c'est ça. C'était même mieux narré que certains films où, ça se veut vraiment et cetera. Là, c'est plus subtil et comme tu encore une fois, les 2 ont une bonne alchimie, bah, le fait que tu y crois, c'est ça qui t'émue, en fait, devant le film. Donc même je veux dire, moi, j'ai pas pleuré devant, mais je veux dire, j'ai eu peut-être des émotions plus fortes que certains films où la première fois, peut-être, j'ai versé une larme, mais quand je le remate, bah, du coup, passer ce truc-là, ça fait plus le même effet. Là, je trouvais que le film, dans sa globalité, dans ce que ça voulait faire, ça fonctionnait très bien, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Eh bien, on va en arriver à la conclusion que vous connaissez tant pour les fans de Ciné Bros, c'est pour quand on débriefe des films, le classement tier list, messieurs. Le classement tier list. Alex, est-ce que tu peux nous rappeler la tier list, s'il te plaît, pour voir si t'as bien révisé? Ouh là, Oula. alors la tier list 2024, du coup? Ouais, mais bon, on va rajouter des, on rajoute au fur et à mesure de l'émission. On met pas de date. Oui, oui. Alors, on avait eu le Royaume qui avait été en très bien, pas en exceptionnel, si je me rappelle bien, Ça, il avait à part été, pour Mat il était à en part pour A, Matteo. A+, A+, Voilà. global. On a vu L'amour ouf qui était globalement en S, S, c'est ça, S. exceptionnel, tout comme Le robot sauvage et après on avait été voir bah, avec Matteo, on avait été voir, Aznavour, qui ont Ah, été il t'en manque un, et c'est une tous les 2 en comédie S. musicale, Alexandre. Ah, Wicked! Qui était en Wicked, il y a eu des avis divergents. C'était Tu as A, voulu le mettre en S c'était A. et nous on l'avait mis A. Nous on Ça, l'avait mis A, J'ai ouais. mis donc là, moi j'avais mis B, mais du coup, si on fait la moyenne, ça fait A, du coup. ça fait A, du coup, bah, parce que, Ouais, en moyenne me globale, ouais, parce que The Absolute exact. Bros, c'est avant tout une démocratie. On écoute le peuple et on fait le global. Ce n'est pas le communisme, parce que sinon, c'est moi qui déciderai. C'est moi qui ai le code de la chaîne. Franchement, C'est maître, tu mis Wicked en S, j'aurais quitté la chaîne, voilà, je te le dis, voilà, faut dire les termes à un En moment. il Voilà, se serait posé comme désolé, ça devant mais la caméra. en Je quitte ouais, Trash. S+, Pour ceux qui ont la référence. en S+, top 3 meilleurs films de l'année, première position et top 2025 même s'il y est pas sorti. Là, cette année, il y a la deuxième partie, il va bien la mettre en 1re position avant que ça soit sorti, ouais. faut après il va casser c'est bon. Bon, messieurs, l'amour au présent. Je vais commencer par donner mon classement, après on fera donc une moyenne pour la tier list globale. Moi, je le mets A. Pareil. Pareil, pareil. Eh ben là, bah, c'est même pas une démocratie, c'est un vote uni. Alors là, Ouais. on s'est entendu direct. Absolument. Parce que pour moi, il Ouais, ouais, mérite pas bah, le A+. C'est pas assez bien, ça m'a pas assez plus convaincu pour être un A+. Ça mérite pas le S parce que ça m'a globalement pas assez convaincu. Mais ça mérite absolument pas B. C'est-à-dire que c'est pas Non. bien, c'est très oui, bien, tu vois. oui, c'est très bien, très bon film. Ah, c'est ça. Mais c'est pas très 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 Non, bien. Voilà, c'est ça Bah, en fait, pour que ce non, soit S, c'est faut très bien, vraiment mais je je le ressors de rematerai la pas de salle, suite, tu vois? faut vraiment que je ressorte de la salle, tu vois, où je suis en mode waouh, tu vois? Alors que là, je suis ressorti de la salle, bon, j'étais normal, tu vois? ouais, c'est normal, Je ça, c'est passe un exactement bon ça. moment, mais je Ouais. passe un bon moment, mais c'était pas J'ai je me pas suis pas perdu dit: mon «Waouh, temps. faut» ouais, je me suis pas dit: «Ouais, faut que lui, je le reverrai», tu vois? Genre, enfin, j'ai pas ressenti d'émotion plus forte que ça, tu vois? Il y a eu des émotions, mais voilà, c'était pas au niveau de l'amour ouf, on va dire. Eh bien, sur ces mots Non. de Mathéo et ce large de Alexandre, que nous allons conclure cet épisode de Ciné Bros qui, comme vous l'avez vu, est sorti le vendredi. C'est une annonce que je fais en fin de vidéo. C'est la fin des rythmes de vidéo. Nouvelle annonce encore, on fait que des annonces en fait. En fait, on n'arrive pas à s'organiser, désolé, mais en fait, Euh, on est nuls. Ouais, rigole pas. on est C'est la fin nuls. des vidéos. C'est la fin des vidéos. Voilà, c'est la dernière vidéo. Après vous ne verrez plus. Non, mais parce que entre là qui va courir à 18 h, l'autre qui a la flemme, l'autre qui est pas là parce qu'il est au bar, c'est absolument improbable Après d'organisation pour si nous. après, je suis désolé, mais si certains lançaient pas des requêtes Marvel Rivals, ce serait déjà mieux, tu vois? Ce serait Et je ne sais pas qui vise par ça. Donc, donc voilà. Donc c'est la fin des rythmes de vidéo. Donc ça sera toujours entre le lundi et le vendredi, mais on se laisse la libre opportunité de sortir ça entre lundi et vendredi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 2 épisodes par semaine tout le temps, peu importe. Mais
Oui. Ça peut être le mardi, mercredi, ça peut être le mardi, vendredi, ça peut être le jeudi, lundi. Ça sera pas le week-end, mais voilà, ce sera, dans un des 5 jours de la semaine. Donc voilà pour la petite annonce de fin de vidéo. Merci pour ceux qui l'ont entendu. Sinon, je vais faire une petite note communautaire, demain pour, expliquer ce changement de parution et expliquer les raisons. Voilà, messieurs, dames, merci de nous avoir écoutés sur Absolute Bros. C'était donc, la section Ciné Bros. Allez voir des films, c'est le mec qui vole les outros des autres youtubeurs. Non, plus sérieusement, prenez vos popcorn, allez voir L'amour au présent. Ciao, ciao.